télescope spatial James Webb, c'est la plus importante des missions de la NASA depuis les missions lunaires, depuis les missions Apollo. Et donc, c'est le plus grand télescope qui a jamais été envoyé dans l'espace. Il fait 6 mètres, plus de 6 mètres de diamètre. Son cousin, le télescope spatial Hubble, mesurait 2 mètres. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus grand. Et puis, il est si grand que pour le faire rentrer dans la fusée Ariane 5 qui va l'envoyer dans l'espace, il faut le plier. Donc c'est un télescope en origami. C'est un télescope qui se replie complètement sur lui-même pour rentrer à l'intérieur de la fusée et qui va se redéplier une fois qu'il sera arrivé dans l'espace. Le télescope spatial James Webb a été imaginé après le succès de Hubble, après que Hubble ait été envoyé dans l'espace. Donc il y a un lien historique entre ces deux missions. C'est un projet qui a au moins 25 ans. Ça fait déjà bien des années que les gens ont commencé à réfléchir à ce projet. Après que le télescope Hubble ait été envoyé dans l'espace, les gens ont déjà commencé à réfléchir à un successeur. On construit un seul et très grand télescope et il n'y en aura qu'un seul. Et on veut que ça marche. Et donc, on prend le plus de temps possible pour être certain que ça va marcher. Il y a plusieurs objectifs scientifiques. Pour commencer, d'observer l'univers qui est très loin de nous, essayer de comprendre comment les premières étoiles se sont créées après le Big Bang, il y a plusieurs milliards d'années en arrière. Un objectif, c'est aussi de comprendre d'où nous venons, d'où viennent les planètes, d'où viennent les étoiles, et puis de comprendre aussi d'où vient la vie, de comprendre comment peut-être sur d'autres planètes semblables à la Terre, on a des conditions qui sont semblables à celles qu'on a sur la Terre, et tout ça pour essayer de comprendre nos origines. Ce que j'attends de ce projet, c'est d'être impressionné, d'être stupéfait, d'être surpris, de découvrir des choses auxquelles je ne m'attends pas du tout. Et je pense qu'en ce qui concerne, par exemple, l'étude des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, on va avoir des surprises. On va se rendre compte peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait comme on imaginait. Peut-être que quand on va observer les premières étoiles de l'univers après qu'il soit né, on va aussi découvrir que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on imaginait. Il va observer dans ce qu'on appelle l'infrarouge, c'est-à-dire la lumière qui est au-delà du rouge et que l'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais qui permet de regarder à travers l'univers, et y compris de regarder très loin dans l'univers, dans le passé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi et qui va nous permettre de vraiment sonder l'univers avec une profondeur inégalée et réussir aussi à remonter dans le temps. Par exemple, une des découvertes de Hubble, c'est la possibilité d'observer ces galaxies qui sont très nombreuses dans l'univers et qui sont parfois très loin de nous. Et en astrophysique, en astronomie, quand vous observez très loin, c'est comme observer très loin en distance, mais aussi très loin dans le passé. Et donc, Hubble nous a permis de remonter dans le temps et de découvrir toutes ces galaxies.